Salut YouTube, aujourd'hui petite vidéo qui n'était vraiment pas prévue au programme. Je vais faire une vidéo en fait sur comment polir une pièce métallique. Alors j'avais vraiment pas prévu de faire cette vidéo parce que je pensais que ça ne m'arriverait pas. Et malheureusement, je vais divorcer. Ah non, je plaisante. Mais c'est un motif, ça sincèrement, c'est minimum un motif de divorce. J'ai laissé ma culasse de CZ 527, donc ma 222 Remington, sur le meuble ici présent. Et juste là, bon, vous le voyez pas, mais à quoi? Peut-être 60 cm, il y a la fenêtre. Bon, jusque-là, vous allez me dire, il est où le problème? Le problème, c'est que je suis parti travailler pendant 3 jours et j'ai laissé la culasse sur le meuble. Madame a laissé la fenêtre ouverte et là, le drame est arrivé. Il a plu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Au moment de prendre la culasse, je la mets dans le boîtier en fait de la CZ. Et là, je vois de la rouille. Et là, c'est le drame. C'est-à-dire que toute cette partie-là, toute cette partie ici de l'extracteur, était pleine de rouille. Alors, j'ai réussi, entre guillemets, alors, est-ce que ça va se voir? Bien sûr, ça va se voir. Voilà, là, on le voit bien, là. On voit tout de suite la différence de couleur et de texture, juste là. Tout ça, c'était plein de rouille. Alors, sur le coup, je me suis dit, allez, ne t'énerve pas, prends un peu d'huile. Donc, j'ai pris de l'huile type Armistol, avec de la paille, de la laine d'acier 000. C'est ce que j'utilise en fait pour nettoyer mes douilles et mes cartouches qui sont sorties en fait parce que je fais un peu de détection. Et donc voilà. Et là, le drame, j'ai réussi à retirer le plus gros de la rouille. Mais il reste malheureusement... enfin, sur la vidéo, je sais pas trop comment ça va. Là, en tout cas, quand je regarde la caméra, en tout cas, ça se voit, mais je sais vraiment pas, une fois que j'aurai fait que j'aurai balancé la vidéo, je sais pas, une fois que ça sera traité, est-ce que ça se verra, mais pour l'instant. Et là, le drame, alors c'est arrivé hier. Alors, il y en a, ils vont me dire, ouais, bon, il n'y a pas mort d'homme. Il y en a, ils vont me dire, tue ta femme. Il y en a, ils vont me dire, quitte ta femme. Il y en a, ils vont me dire, change de femme. Bref. Et là, ça fait 2 jours. Alors, il n'y a pas mort d'homme, hein, ça n'empêchera vraiment pas de tirer ni à la carabine de fonctionner. Mais ça m'énerve. Ça m'énerve parce que c'est une carabine qui a 3 ans. Elle n'a tiré que 50 cartouches. Donc, autant dire qu'elle est neuve. Et là, dans ma tête, ça a été le drame. J'en ai pas pleuré, mais j'en ai parlé avec mon chien. Il m'a écouté, même lui m'a compris. Et je me suis rappelé que fut une époque, il y a 4-5 ans, j'avais poli l'extracteur. Alors ça, c'est alors tout de suite, c'est beaucoup plus gros. Hein. On voit la différence de taille de culasse. Ça, c'est ma culasse de Moser 98K. Et en fait, il y avait une espèce de peau d'orange à l'époque, quand j'avais acheté le fusil. Bon, en même temps, le fusil, il n'est pas tout jeune. Mais il y avait une espèce de peau d'orange, en fait, sur l'extracteur, et ça me dérangeait. Et donc, je l'avais poli. J'avais poli seulement cette pièce-là, pour la rendre vraiment brillante, propre et tout. Alors, c'est vraiment simple hein, comme procédé. De toute façon, c'est le but de la vidéo, c'est de vous montrer ce que j'ai fait, de vous faire voir ce que j'ai fait. Et donc, en fait, depuis, il n'y a rien, en fait. Je nettoie mes armes comme toutes les autres, hein, de la même manière. Je mets un coup d'huile, en fait, pour la protéger. En l'occurrence, là, il n'y avait pas d'huile. Pourquoi? Parce que j'avais fait la vidéo, le petit tutoriel, en fait, sur comment démonter la culasse. Et j'avais laissé la carabine sortie. Heureusement, la carabine n'a rien, parce qu'elle ne se trouvait pas sur le meuble. J'avais pas mis d'huile parce que justement j'avais fait le tutoriel. Donc vu que j'avais prévu de faire le tutoriel sur la détente de la CZ527, donc le réglage de la détente, je me suis dit, bon allez, on va la laisser sur le meuble, de toute façon je vais pas ranger la carabine pour ça, vu que je vais devoir tout ressortir pour tout redémonter. Si j'avais su, je l'aurais fait, alors bon c'est bien fait pour moi, mais bon, voilà. Et donc, en fait, j'avais poli totalement en fait l'extracteur sur cette culasse il y a maintenant 4-5 ans. Et depuis, nickel, ça brille. Je mets juste une goutte d'huile quand je vais tirer avec, hein, au moment de la nettoyer, de la ranger. Et donc là, on a un beau reflet. Alors, à la caméra, c'est toujours pareil. Hein. À la caméra, ça ressort. Alors, malgré que j'utilise une très bonne caméra, qu'il y a un réel lissage de la vidéo au moment du traitement de la vidéo, par rapport au logiciel que j'utilise, il n'y a jamais, enfin personnellement je ne trouve qu'il n'y a jamais le même rendu entre ce que moi je vois
et ce que vous voyez à la caméra. Là, il y a vraiment un beau reflet. En fait, moi, j'arrive à voir, attention, hein, mon visage au niveau de la culasse. Alors vous allez peut-être pas le voir parce qu'en même temps, l'extracteur a une certaine forme ici, donc forcément, ça floute un peu. Mais le rendu est très beau et très propre. Et donc, le but, c'est, en plus, je l'ai fait il y a 5 ans, donc il n'y a pas de rouille, il n'y a rien qui est venu. Le but, ça va être de faire la même chose sur l'extracteur, en fait, de la CZ. Voilà. Donc, pour ça, on va pas avoir besoin d'énormément d'outils. Ce qu'il va vous falloir, déjà, principalement, alors, pour nettoyer, comme je vous ai dit, hein, un petit peu d'huile ou du WD-40 avec de la laine d'acier 000. Vous trouvez ça n'importe où, chez Casto, chez Leroy Merlin, tous les magasins de bricolage en ont. La 000, c'est ce qu'il y a de plus fin, donc pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux. Il va vous falloir de la pâte à polir. En l'occurrence, là, j'ai trouvé ça chez Casto. J'en avais déjà, j'en ai racheté. Parce que la mienne, elle se trouve dans des cartons. Mais vu que je suis en pré-déménagement, j'ai pas envie, franchement, d'ouvrir tous les cartons. Donc, ça coûte rien. Ça coûte 5-6 €. Ça coûte vraiment que dalle. Là, on a vraiment histoire de dégrossir, en fait, les aspérités. Et là, en fait, c'est vraiment pour la finition. On va utiliser la pâte blanche. Et comme outil, on va avoir besoin... Ah, la Dremel, toujours. La Dremel, c'est la base. Si vous n'avez pas de Dremel, franchement, vous avez raté votre vie. La Dremel, c'est bon à tout faire. Alors après, moi, le polissage, je l'ai appris quand j'étais gamin, sur des motos. Parce que je connaissais une personne qui faisait des cadres de moto, en fait, qui polissait complètement des cadres de moto. Alors là, vous n'y allez pas à la Dremel, hein, vous utilisez forcément une perceuse avec des outils beaucoup plus gros, forcément, parce que la Dremel, t'en as pour 15 jours, 3 semaines. Il n'y a vraiment aucun intérêt à faire ça à Dremel. Et sinon, alors moi j'ai plein de kits comme ça, c'est des kits à la con que vous achetez, c'est fabriqué par Dremel, où dedans vous avez les accessoires en fait qui vous permettent en fait de venir polir. Alors il y a des kits exprès juste pour polir, par exemple celui-là. Voilà. Alors j'en ai plein, hein. Il y en a que pareil, j'en ai dans les cartons, j'en ai partout. Et donc voilà, donc ça, une boîte comme ça coûte une quinzaine d'euros, il me semble. Ça vaut rien non plus. Voilà. Donc, on va passer à la préparation. On va démonter la culasse. Bon, rien de compliqué maintenant qu'on a fait le tutoriel dessus. Et on va maintenant passer au polissage de l'extracteur. Allez, à tout de suite. Donc voilà, culasse démontée. On se retrouve donc avec notre extracteur qui se situe juste là. Pour répondre à tout le monde, alors oui, en fait, si vous voulez polir une pièce, en fait, ça consiste vraiment à travailler juste la surface de la pièce. Et la question, si on pose, oui, on peut le faire sur tout type de métaux. On peut vraiment sur tout type de métaux, en fait, polir une pièce. Alors souvent, ça va être en moto, parce que, alors en voiture, certains vont le faire, mais bon, quoi, vous allez chromer quoi, là? Ce que je veux dire, vous allez polir la culasse, mais à part ça, sur une voiture, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a rien de voyant, contrairement à une moto. Donc, il y en a beaucoup qui vont le faire sur une moto, sur les jantes, ils vont polir les cadres, tout ça, ou vraiment sur des pièces, hein, des carbus, etc. Parce que c'est vraiment voyant, le but, c'est de faire joli, voilà. Après, attention, hein, moi là je le fais parce que c'est un extracteur, il y a rien de compliqué à faire. Mais après, sur une bécane ou quoi, franchement, j'irai peut-être pas m'amuser sur une partie mécanique, entre guillemets. J'irai peut-être pas m'amuser à le faire moi-même. J'irai peut-être faire appel à des spécialistes pour ça. Là, c'est vraiment une petite pièce, tout le monde peut le faire. Donc, on va essayer de faire un bon gros plan. Donc voilà tout ce qu'on veut retirer en fait. Le but, c'est vraiment toutes ces petites aspérités là. On voit tout de suite de toute façon la démarcation ici. S'il veut bien faire... Hop là, ouais, enfin... Entre ce que moi je veux faire et la caméra, voilà. Là, on voit bien la différence en fait au niveau de la surface. Alors attention, ça ne change rien. Là, ce qu'il y a eu, ça ne change rien l'intégrité de la pièce. Hein. Hop, petite mise au point. Mais voilà, c'est juste moi dans ma tête, j'aime que ça soit nickel. Mes armes, j'aime qu'elles soient propres, que tout soit parfait. De toute façon, beaucoup de tireurs sont maniaco-dépressifs. C'est normal, hein, en même temps, on a une passion, voilà. Donc, on va commencer par quoi? On va commencer avec la petite pâte marron. Donc, on va allumer la Dremel. Alors, j'espère que le câble est assez long. Ouais, c'est bon, je vais pouvoir faire passer derrière la caméra. Donc là, on va faire tourner la Dremel. Hein. On va venir prendre de la pâte. Et en fait, on va venir polir en fait tout
toute la surface qui est là. Alors, pas besoin de faire autour. J'ai pas protégé, mais il y a vraiment, voilà, il n'y a pas besoin. De toute façon, c'est une petite pièce. La Dremel, ça permet vraiment de faire quelque chose de propre sur des petites pièces. Hop. Donc là, tout de suite, on voit qu'en fait, la pièce ternit, en fait, a terni. Hop, voilà. Parce qu'en fait, la pâte marron, c'est un pré-polissage. C'est vraiment la pâte blanche qui va venir faire la finition. Donc là, on voit tout de suite que ça brille beaucoup moins. Le but, ça va être vraiment de retirer la fine couche de protection. Et vraiment, une fois qu'on aura tout retiré, alors, par contre, faites attention, parce que forcément, la pâte... voilà, les petits résidus, hein, c'est un peu merdique. C'est pour ça que quand j'ai pris la Dremel, en fait, j'ai mis ma main dessus pour éviter que ça vole partout. Voilà, et là, bah, on va venir faire ça plusieurs fois sur toute la pièce. Hop, petite mise au point. Donc là, sincèrement, alors, je sais pas comment ça va rendre à la caméra, encore une fois. À l'œil nu, quoi, à l'œil sans la caméra, 90% est parti. Donc, c'est très bon, c'est ce que j'attendais, en fait, comme résultat. Donc là, maintenant, je vais continuer toujours avec la pâte marron, mais je vais couper la caméra parce que sinon, la vidéo va durer 1 heure. Et on se retrouve dès que j'aurai fini cette étape, et après, on passera à la pâte blanche. Allez, à tout de suite. Donc voilà, après une bonne dizaine de minutes, voici le rendu avec la pâte marron. Donc là, plus aucune trace du tout. Alors, je vais essayer de, hop là, faire une petite mise au point, voilà. Donc là, on voit plus la différence, en fait, c'est vraiment partout pareil. Donc là, c'est nickel. Donc, maintenant, j'ai changé le tampon de la Dremel. Et on va donc passer à la finition. Donc pour ça, c'est exactement le même procédé.
essuyer un peu. Et là, tout de suite, on voit la différence. Ah, encore. Moi, je vois la différence. Alors après, est-ce que ça va se voir? Si, je pense qu'à la caméra, ça va se voir. Ah, peut-être pas la caméra. Pourtant, je vais essayer de mettre la lumière. Voilà. Donc, je me suis arrêté juste là. Ah, la caméra, ça ressort pas tant que ça. Non. On va malheureusement... Alors, c'est bizarre, c'est que moi, je le vois bien, l'œil nu, là, la différence entre là et là. Mais à la caméra, ça ressort pas pareil. Donc, je vais essayer de tout faire. Je vais tout faire. Et on se voit à la fin pour le rendu. Allez, à tout de suite. Donc, voilà, on se retrouve. Normalement, ça devrait être fini. On va passer le petit coup de chiffon. Et donc là, j'ai bien travaillé toute la pièce. Donc là, il ne reste plus qu'à essuyer. Hop. Je vais essayer de faire ça sous la caméra. On va retirer en fait toute la pâte. Alors tout ce qu'il y a autour, c'est rien, on s'en fout. Parce que de toute façon, je vais nettoyer la culasse au moment de la remonter. Alors là, c'est dégueulasse le plan. Donc on va bien essuyer. Et donc, voici le rendu. Alors, hop. Petite mise au point. Donc là, en fait, quand vous polissez une pièce, en fait, alors, par contre, la moindre trace de doigt, forcément, ça va apparaître. Hein. Hop. Ça fait, en fait, le même effet que le chrome, mais c'est pas la même manière de le faire, en fait. La manière de travailler n'a absolument rien à voir. C'est dommage, c'est que le rendu, en fait, ça rend pas comme moi, en fait, ce que je vois. Donc, voilà. Donc là, c'est vraiment pour vous montrer le rendu. L'aspect vraiment brillant. Donc, ça brille vraiment encore plus qu'à l'origine. Hein. Voilà. Ouais, même avec le reflet de la lumière, c'est pas top. Voilà. Là, on peut voir que ça, il y a le reflet, en fait. Et donc, bah, il n'y a vraiment plus aucune trace, en fait. Tout l'aspect, en fait, de la rouille, donc, qui était parti. Mais ça avait décoloré le métal. Et là, il n'y a plus rien du tout. Alors, bien sûr, les professionnels du métal, tout ça, les experts vont dire, oui, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. Oui, bah, en même temps, j'ai envie de dire, excuse-toi, mais c'est pas mon métier, déjà. Donc déjà, c'est pas mon métier. Je suis juste quelqu'un qui aime se débrouiller tout seul. Je vais pas aller payer un mec pour faire ça, je suis désolé. Je l'ai fait sur le 98K, ça fait 5 ans, ça n'a pas bougé. Là, je vais mourir. Pas tout de suite, hein, j'ai pas prévu de mourir tout de suite. Mais je vais forcément mourir un jour, ça c'est prévu. Ça sera encore comme ça. Ça sera nickel chrome. Mes gamins pourront tirer avec. Ils vont mourir aussi. Ça sera nickel chrome. Voilà, ce que je veux dire, c'est que il faut se renseigner, moi, bah, comme tout le monde. Bon, alors là, c'est quelque chose que je connais. Donc voilà, en l'occurrence. Mais quand je connais pas, je vais me renseigner sur des tutos, sur des forums. Et c'est comme ça qu'on apprend. Il y a des gens sympas. Alors là, en l'occurrence, il n'y a rien. Il n'y a pas besoin d'être spécialiste, d'avoir un master. Ou, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est à la portée de tout le monde. Ce genre de truc, c'est à la portée de tout le monde. Une Dremel, excusez-moi, ça coûte rien, ça vous allez sur le bon coin. Alors moi j'en ai plusieurs, hein, mais une Dremel comme ça vendue toute seule, c'est 15 €. Les petits accessoires Dremel, c'est quoi? C'est 10-15 balles la boîte. Tout le monde peut le faire. Voilà. Alors après, attention, je vous souhaite pas que ça vous arrive. Hein. J'avais pas prévu que... D'ailleurs, cette vidéo n'était pas prévue du tout. C'est vraiment parce que bah, ça m'est arrivé hier et j'avais les boules un peu. Surtout quand c'est une carabine qui est neuve. Et je me suis dit, bon, bah, tant qu'à faire ça, parce que je savais que c'était rattrapable, attention. Mais je me suis dit, tant qu'à faire ça, faisons un petit tuto, ça peut intéresser des gens. Alors, je sais pas si ça va intéresser du monde. Mais si jamais vous avez même une vieille carabine, bah, comme mon 98K d'ailleurs, avec une peau d'orange ou quoi sur l'extracteur, tout ça, vous pouvez le refaire. Et c'est vraiment à la portée de tout le monde, ça ne coûte rien. Voilà. Donc, le rendu à mes yeux, parce que vous voyez la caméra, parce que la caméra filme ce qu'elle a envie de filmer. Mais moi, avec mes yeux, en tout cas, le résultat est parfait. Là, je vais la remonter, je vais bien la dégraisser, je vais bien nettoyer propre. Une petite goutte d'huile et hop, elle va retourner bah,
dans le boîtier de la CZ. Et voilà, et donc après on verra parce que j'ai plein d'autres vidéos de prévues. Donc voilà, donc j'espère que ce petit tutoriel sur comment polir une pièce en métal, je sais pas encore comment je vais appeler le titre de la vidéo, peut-être polir l'extracteur de la culasse. Bizarre comme nom, mais pourquoi pas. Parce qu'en l'occurrence, c'est ce qu'on a fait. Donc voilà, donc là on a vraiment un aspect brillant, un aspect reflet. Qui se voit pas forcément sur la caméra, mais bon, voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à donner votre avis, les experts. Si j'ai fait quelque chose de mal, c'est possible, je ne suis pas un spécialiste en la matière. S'il aurait fallu faire autrement, ou si c'est bien, très bien fait, bah, dites-le, n'hésitez pas. Allez, je pense que la vidéo, elle a assez duré. Hein. Après, le montage, il va mettre longtemps, et bon. Allez, sur ce, je vous laisse. Ciao tout le monde.